Je vais vous dire une chose qui, d'abord, peut surprendre. La façon dont une femme parle à un homme révèle exactement une seule chose. Combien, selon elle-même, elle vaut. Pas même les mots, mais ce qui se tient derrière. Est-ce qu'elle demande ou est-ce qu'elle choisit? Est-ce qu'elle se justifie ou est-ce qu'elle dit calmement ce qui est à elle? Est-ce qu'elle tremble ou est-ce qu'elle se tient debout? Et voici le plus intéressant. Quand quelque chose change à l'intérieur, quand une femme se met enfin à connaître sa valeur, sa langue avec les hommes change d'elle-même. Il en disparaît, tout doucement, la peur, la flatterie, les sous-entendus, les rancunes. Et à leur place viennent la dignité, le calme et le respect. Un respect, d'ailleurs, mutuel. Asseyez-vous près de moi. Aujourd'hui, nous allons décortiquer comment, précisément, parle à un homme, une femme qui s'estime. Sans termes savants, avec des mots simples et des phrases concrètes que vous pourrez emporter et dire à voix haute, et non pas pour déjouer ou retenir quelqu'un, mais pour cesser de vous trahir. D'abord, d'où cela vient-il? Car l'estime de soi, ce n'est pas de la hauteur ni une belle posture. Et surtout, ce n'est pas un don de naissance, que certaines auraient et d'autres pas. C'est une compétence, une décision tranquille, quotidienne, adulte, de se choisir. Le psychiatre français Christophe André, qui écrit toute sa vie là-dessus, fait une distinction importante. L'estime de soi, ce n'est pas la confiance « je sais faire beaucoup de choses ». C'est plus profond. Je vaux la peine, simplement parce que je suis là. Pas pour la beauté, pas pour l'utilité, pas pour être nécessaire à quelqu'un. Juste comme ça. Et d'où vient ce manque chez tant de femmes, presque jamais de leur faute? On a appris à des générations de filles que leur valeur dépendait d'une seule chose, être choisie, être utile, plaire. Sois sage, sois douce, sois commode, et on t'aimera. Nos mères, souvent, ont vécu ainsi. Et nous avons hérité, sans un mot, de cette équation « je vaux » dans la mesure où l'on a besoin de moi. Comprendre cela n'est pas accuser le passé, c'est cesser de porter, sans le savoir, une croyance qui n'a jamais été vraie, pour la remplacer, doucement, par une autre. Je vaux, même quand personne n'a besoin de moi. Et tant que cela manque au-dedans, une femme puise sa valeur au dehors, à travers un homme qui la choisira, à travers son approbation, à travers le fait d'être irremplaçable. Mais quand l'estime de soi se renforce, la source bascule vers l'intérieur. Et alors, toute sa langue avec les hommes devient autre. Et tout de suite, un avertissement important. Tout ce dont nous allons parler se fait pour soi, et non pour agir sur lui. Dès l'instant où vous posez un non, calme dans le but qu'il réagisse, vous dépendez de nouveau de sa réaction. Faites-le pour vous. Et que les hommes réagissent tout autrement à une telle femme, c'est une conséquence agréable, non le but. Maintenant, concrètement, passons en revue les traits principaux de sa langue. Prenons deux femmes, un instant. La première reçoit un message froid, et son cœur se serre. Elle relit, réécrit, s'excuse presque d'exister, annule sa soirée pour rester disponible. La seconde reçoit le même message, remarque qu'il est froid, hausse doucement les épaules et retourne à sa vie. Ce ne sont pas deux caractères, ce sont deux niveaux d'estime de soi. Et tout ce que nous allons dire n'est, au fond, que la traduction concrète de cette différence intérieure, en mots, en gestes, en limites. Premièrement, un non calme et ferme, sans culpabilité. La femme qui ne s'estime pas a une peur panique de refuser. Il l'appelle à 11h du soir, elle est fatiguée, mais elle passe outre, enlève son masque de soins, boit un café et y va. Pourvu qu'il ne se vexe pas, qu'il ne se tourne pas vers une autre. Il lui semble qu'un seul non va tout détruire. La femme qui se respecte, elle, dit non avec légèreté et calme, sans crise, sans cri, sans justification. Elle ne balbutie pas « Oh,
Oh, pardon, j'aurais tellement voulu, mais j'ai quelque chose de prévu. Elle dit directement, cela ne me convient pas. Ou, à cette heure-ci, je me repose, décalons à la journée. Et surtout, à l'intérieur, il n'y a pas ce sentiment de culpabilité qui ronge. Car elle le sait, mon confort est ma responsabilité, non sa vexation à lui. Le mécanisme, le voici. Un homme ne respecte les limites que de la femme qui les respecte elle-même. Si, ne serait-ce qu'une fois, vous acceptez ce qui ne vous convient pas, pour lui c'est un signal. Avec elle, c'est possible. Ses limites sont mobiles, on peut les pousser. Un non ferme, mais poli, filtre aussitôt ceux à qui il faut juste une femme commode et inspire un profond respect aux hommes mûrs. Deuxièmement, ses règles dès le départ, et non par des larmes et des sous-entendus. Comment parle une femme ordinaire quand on lui a fait mal? Elle se tait, elle accumule la rancune, elle pleure dans l'oreiller et espère qu'il devinera tout seul. Puis, quand la coupe déborde, elle explose en une scène grandiose, avec le rappel de fautes vieilles de 3 mois. Et l'homme, sincèrement, ne comprend pas. Pourquoi, pour un rien, cette guerre a-t-elle éclaté? La femme qui s'estime ne joue pas aux devinettes. Elle dit les choses avec des mots. Et tout de suite, il a disparu 3 jours sans prévenir, puis écrit comme si de rien n'était. « Coucou, ça va ?» Elle ne fait pas de scène, elle pose calmement sa limite. Elle montre, dès le début, les règles du jeu. Voici ce qui est possible avec moi, et voici ce qui ne l'est pas. Il accepte, la relation continue. Il n'accepte pas, elle ne gaspille pas son temps et ne cherche pas à le refaçonner. Le mécanisme, une communication adulte, exclut les manipulations enfantines du genre « devine tout seul ». Une parole droite et calme économise des années de vie et lui ôte l'atout « Quoi ? Je ne savais pas que c'était si important pour toi ». Voici une phrase, par exemple. S'il a annulé un rendez-vous au dernier moment sans raison, je tiens à mon temps, et cela me déplaît quand les plans s'effondrent à la dernière heure. Un imprévu, je comprends, mais à l'avenir, prévenons-nous à l'avance. S'il se permet un ton irrespectueux, des piques ou du sarcasme à votre égard, on ne me parle pas sur ce ton. Ces plaisanteries me déplaisent. Communiquons avec respect, s'il te plaît. Et si cela se répète, elle met simplement fin à la conversation. Et l'exemple le plus important, sur le format même de la relation, quand un homme évite de se prononcer, reste dans le flou, vous pouvez dire « Pour moi, il est important de savoir où nous allons. Une relation floue, sans engagement, ne m'intéresse pas. Si nos objectifs diffèrent, mieux vaut le comprendre maintenant. » Cette seule phrase épargne, parfois, des années perdues. Troisièmement, elle ne se justifie pas et ne se rapetisse pas. Une chose très subtile. La femme qui ne s'estime pas prononce même ses désirs avec des excuses. Elle éteint son intelligence, son avis, son rire, pour ne pas paraître trop. Elle rapetisse sans cesse un peu pour que l'autre soit à l'aise. La femme qui connaît sa valeur, elle, n'entoure pas chaque « non » de longues explications. « Non » est une phrase complète à elle seule. Elle n'a pas peur d'être trop intelligente, trop éclatante, trop elle-même. Elle occupe son espace calmement, sans s'excuser d'exister. Le mécanisme est simple. Quand vous vous justifiez sans cesse, vous signalez sans le savoir « Je n'ai pas le droit de simplement vouloir. Je dois mériter la permission. » Quand vous parlez calmement et sans excuse, l'homme voit devant lui une adulte qui ne demande la permission à personne d'être elle-même. Observez-vous un instant. Combien de fois par jour vous excusez-vous de choses qui n'ont pas à l'être, d'avoir un avis, d'occuper de la place, de demander ce dont vous avez besoin? Chaque pardon de trop enseigne à l'autre que votre présence est négociable. Essayez cette semaine d'ôter un seul pardon inutile.
et de le remplacer par un merci. Merci d'avoir attendu, au lieu de pardon d'être en retard. Ce petit basculement change à la longue toute la posture. Quatrièmement, elle ne rivalise pas avec les autres femmes et ne jalouse pas. La jalousie est toujours un marqueur de manque. Derrière elle, une peur. Quelqu'un est mieux que moi. On va me quitter. Je ne supporterai pas la comparaison. La femme qui connaît son prix ne regarde pas de côté. Elle ne fouille pas son téléphone, ne l'interroge pas sur ses ex, ne vérifie pas ses abonnements, ne cherche pas à prouver qu'elle est mieux que la jolie collègue de son bureau. Elle communique depuis une position d'unicité. Elle se dit « Si cet homme est avec moi, il me choisit tout entière. Et s'il se met à regarder ailleurs, à me comparer, à flirter, ce n'est pas qu'il y a un problème chez moi. C'est lui qui perd le droit d'être à mes côtés. » Elle ne fait pas de crise pour des j'aime. Et s'il y a une vraie raison, elle ne se débat pas dans une crise, elle rassemble calmement ses affaires, car sa paix vaut plus que les montagnes russes émotionnelles. Le mécanisme, la jalousie et la rivalité de la part d'une femme flattent l'ego masculin, surtout immature. En jalousant, vous transmettez « Tu es un prix si précieux, et j'ai peur de te perdre, parce que je suis moins bien que les autres. » Or, la femme qui s'estime est elle-même le prix principal de sa vie. Elle sait, la fidélité est un choix conscient d'adulte. S'il n'est pas capable de le faire, le retenir par le contrôle est vain et humiliant. Une phrase, s'il vous compare. Ton ex est sûrement une femme bien, mais moi, c'est moi. Inutile de me comparer à qui que ce soit. Et s'il flirte ouvertement ou lorgne d'autres femmes en votre présence, cela me déplaît, ce comportement, quand nous passons du temps ensemble. Pour moi, c'est un manque de respect. Si d'autres femmes t'intéressent, tu es libre. Et au lieu d'un contrôle permanent du téléphone, une confiance pleine, mais avec une limite claire au-dedans. Si tu trahis ma confiance, il n'y aura pas de seconde chance. Je pars une fois, et pour toujours. Cinquièmement, elle reçoit les soins et les cadeaux avec un calme royal. Vous avez remarqué combien il est difficile, pour tant de femmes, simplement de recevoir. Un homme offre des fleurs ou un compliment, et la femme qui ne s'estime pas s'agite. Oh, mais pourquoi? C'est si cher, il ne fallait pas. Ou bien elle se sent aussitôt obligée de rembourser, de préparer un dîner incroyable, de l'entourer d'une attention excessive, d'accepter ce dont elle n'a pas envie. Il lui semble que, pour rien, juste parce qu'elle est là, rien ne peut lui revenir. L'estime de soi, c'est le savoir de recevoir avec gratitude et calme. Une telle femme accueille le soin, les fleurs, le soutien, non comme une grande faveur, mais comme une expression naturelle de sa nature masculine à lui, comme son investissement dans la relation. Elle dit « Merci, cela me touche beaucoup », sourit sincèrement, et c'est tout. Elle ne pense pas qu'elle doit maintenant, pour ce dîner, devenir sa servante ou supporter sa mauvaise humeur. Le mécanisme est subtil, mais implacable. Un homme est ainsi fait. Ce dans quoi il investit, temps, argent, effort, devient pour lui vraiment précieux. Si une femme refuse sans cesse, économise son argent, dit « je n'ai besoin de rien », il se détend et cesse d'investir. Et sa valeur, à ses yeux, chute. Tandis que le savoir de recevoir avec joie, mais sans sentiment de dette, est le plus puissant stimulant pour qu'il fasse, pour vous, de nouvelles choses. Une phrase. Quelle beauté! Ton attention me touche beaucoup. Merci. Sans pourquoi as-tu dépensé? Quand il propose de régler l'addition ou de vous aider dans un moment difficile, merci. Ton soutien et ton attention comptent beaucoup pour moi. Et face à un compliment, au lieu de « Oh, arrête, je n'ai pas dormi et mes cheveux sont sales », un sourire tranquille, un regard droit dans les yeux et un « Merci, cela me fait plaisir à entendre ». Sixièmement,
Elle ne sauve pas l'homme et ne joue pas les gestionnaires de crise. Nous avons beaucoup parlé du sauvetage, et ici c'est central. La femme qui s'estime ne réglera jamais les problèmes financiers d'un homme, ne lui cherchera pas de travail, ne remboursera pas ses dettes, ne prendra pas de crédit à son nom, ne le soignera pas de ses dépendances. Elle ne fait pas la psychothérapeute gratuite qui écoute, des années durant, les plaintes contre un monde injuste et lui tient lieu de maman. Dans son vocabulaire, il n'y a pas de « je dois le tirer de là, sans moi personne ne l'aidera ». Elle croit en sa force à lui et respecte son droit de traverser seule ses propres leçons. S'il a des difficultés, elle peut le soutenir par la foi. « Je crois en toi, tu vas t'en sortir ». Mais elle ne lui prend pas sa pelle pour creuser à sa place. Et s'il baisse volontairement les bras et cherche à s'asseoir sur ses ressources à elle, la relation s'arrête là. Elle cherche un partenaire, elle n'adopte pas un grand garçon. Le mécanisme, en sauvant un homme, une femme se place sans le savoir au-dessus de lui, en position de mère. Et à cet instant, la romance meurt. L'homme, ou bien devient un enfant capricieux, ou bien, ses problèmes réglés à vos frais, s'en va vers celle auprès de qui il se sentira de nouveau fort, et non un débiteur impuissant. Une phrase s'il demande de l'argent. J'ai une règle ferme, je ne mêle jamais les sentiments et l'argent. Te soutenir par la foi et la parole, oui. Les questions d'argent, tu les règles toi-même. S'il cherche du travail depuis des mois, assis à la maison, je respecte ta recherche, mais pour moi, il est important qu'un homme, dans une relation, soit actif et assure une base. Vivre dans l'attente, je n'y suis pas prête. Et s'il se plaint de ses difficultés, je vois que la période est dure, mais je suis absolument sûre de ta force. Tu es un homme intelligent, tu trouveras une issue. Le soutenir, oui. Le porter, non. Septièmement, elle ne mendie pas l'attention et ne devient pas toujours disponible. Voici ce qui n'était pas dans l'ancienne conversation, mais qui est crucial aujourd'hui, à l'ère des téléphones. La femme qui ne s'estime pas, sentant une froideur, se met à écrire. Un message, 2, 3. Tu es vexé? Pourquoi tu te tais? Elle est toujours joignable, répond toujours à l'instant, annule ce qui est à elle pour lui, écrit ainsi, sans un mot. J'ai peur de te perdre. La femme qui connaît sa valeur a sa vie pleine. Elle ne disparaît pas de façon démonstrative et ne joue à aucun jeu. Elle est simplement occupée de ce qui est à elle, son travail, ses amis, elle-même. Elle répond non par fin d'attention, mais depuis le calme. Et non parce que c'est mieux ainsi pour lui, mais parce qu'elle a vraiment de quoi vivre, en dehors de l'attente de son message. Le mécanisme, la disponibilité permanente, dévalue. Ce qui est toujours sous la main et ne coûte rien, on cesse d'y tenir. Une femme dont la vie est pleine reste un peu une énigme, non parce qu'elle joue, mais parce qu'elle est vraiment une vie entière et séparée, et non un accessoire de la sienne. Attention, cela ne veut pas dire jouer l'indifférente, ni compter les heures avant de répondre. Ces jeux-là sentent l'effort et la peur, et un homme les repère. Cela veut dire, simplement, vivre. Répondre quand vous voyez le message, sans guetter l'écran. Avoir des soirées qui vous appartiennent. Ne pas suspendre votre humeur à la sienne. La différence entre une femme qui joue l'occupée et une femme qui l'est vraiment se sent, toujours, parce que l'une fait semblant d'avoir une vie, et l'autre en a une. Huitièmement, elle ne trahit pas ses valeurs pour lui. Et encore une chose, silencieuse, mais profonde. La femme qui ne s'estime pas se réécrit, sans le remarquer, sous chaque nouvel homme. Soudain, elle aime ce qu'il aime. Elle se tait, là où elle avait un avis. Elle écarte ses amis, ses passions, ses principes, parce que pour lui, c'est plus commode. Et 6 mois plus tard, elle ne se reconnaît plus. La femme qui s'estime reste elle-même. Elle est souple dans les détails, mais inébranlable sur l'essentiel, sur ses valeurs, ses limites, ce qui est sacré pour elle.
Elle ne devient pas une copie commode de ses goûts à lui. Car elle comprend. Un homme pour qui il faut cesser d'être soi n'est pas le bon homme. Le mécanisme, quand vous vous trahissez pour une relation, vous perdez justement ce dont il est tombé amoureux, vous. Il ne reste qu'une ombre pâle et complaisante, que ni lui, ni vous-même ne respectez. Neuvièmement, elle ne se contente pas du presque. La femme qui ne s'estime pas accepte les demi-mesures. Un homme presque disponible, presque tendre, presque prêt. Une relation presque sérieuse. Elle se nourrit de miettes et appelle cela de l'amour, parce qu'elle a trop peur d'exiger le pain entier. La femme qui s'estime, elle, sait qu'un presque n'est pas un oui. Elle préfère l'attente d'un vrai à la consolation d'un faux, non par caprice, mais parce qu'elle connaît la valeur de ce qu'elle offre et qu'elle ne la solde pas au rabais. Elle n'a pas peur d'un peu de vide aujourd'hui, si c'est le prix pour ne pas se remplir de faux demain. Et une chose, sur toutes ces phrases, car elle est essentielle, ce n'est pas la phrase qui a du pouvoir, c'est l'endroit d'où vous la dites. La même phrase, cela ne me convient pas, dite depuis la peur, d'une voix tendue, sonne comme un reproche ou une menace. Dite depuis le calme, sans charge, elle sonne comme une simple information, et c'est là qu'elle a toute sa force. Ne récitez donc pas ces mots comme des armes, dites-les comme des faits tranquilles. Le secret n'est pas dans les mots, il est dans le calme intérieur d'où ils viennent. Et ce calme, lui, ne se joue pas, il se cultive, exactement comme nous l'avons dit. Et maintenant, comment l'homme lit tout cela? Car on pourrait croire que ces règles sont contre les hommes. C'est l'inverse. Un homme mûr, rencontrant une telle femme, ressent du soulagement. Enfin, une adulte à ses côtés, avec qui il n'a pas à deviner, qui ne le presse pas par la peur, qui ne le transformera pas en coupable ou en enfant. Son calme, il le lit comme de la sécurité, ses limites comme de la dignité, son autosuffisance, non comme de la froideur, mais comme une rareté. Un homme immature ou profiteur, au contraire, s'écartera, car il lui fallait une femme commode, effrayée, reconnaissante pour des miettes. Et c'est le mieux qui puisse arriver. Cette langue-là, d'elle-même, sans votre combat, sépare ceux qui vous apprécient de ceux qui voulaient se servir. Et remarquez ce qui change, avec le temps, autour d'une telle femme. Les profiteurs s'en vont d'eux-mêmes, sans drame, car les miettes ne suffisent plus. Les hommes anxieux, qui avaient besoin de la contrôler, ne tiennent pas non plus. Et il reste, ou s'approche enfin, un autre type d'homme, celui qui n'a pas peur d'une femme entière, parce qu'il en est un, dans sa version masculine. Une femme qui s'estime ne finit pas seule. Elle finit simplement entourée de gens dignes d'elle, ce qui est tout à fait différent. Mais cela ne va-t-il pas faire fuir les hommes? C'est l'objection la plus fréquente. Alors, arrêtons-nous. Faire fuir, oui. Mais seulement ceux qu'il faut faire fuir. L'homme à qui il faut une femme sans limite, votre dignité l'effraiera vraiment. Tant mieux. Vous ne voulez pas le retenir. Et celui qui est capable d'une relation adulte, votre estime de soi ne le repoussera pas, elle l'attirera, car les êtres forts sont attirés par les forts, et non par ceux qu'on peut briser. La question n'est donc pas « est-ce que cela fait fuir les hommes ?», mais lesquels, et la réponse devrait vous réjouir. Et il y a, dans tout cela, un paradoxe qu'il faut nommer, car il déroute bien des femmes. Plus vous vous respectez, plus on vous respecte. Moins vous suppliez, plus on tient à vous. Non par un tour de magie, mais parce que le monde, et les hommes avec lui, nous traitent très souvent exactement comme nous nous traitons nous-mêmes. Si vous vous accordez peu de valeur, vous enseignez aux autres à vous en accorder peu. Si vous vous tenez pour précieuse, sans arrogance, simplement, calmement, les autres finissent, presque toujours, par s'aligner sur cette estimation. Vous êtes, sans le savoir, le premier professeur qui apprend au monde comment vous traiter. Comment faire grandir cela, si vous ne l'avez pas encore? Je vous le dis honnêtement,
Rien de tout cela ne s'allume par une décision. L'estime de soi se cultive, jour après jour. Quelques appuis. Commencez à retourner la question. Au lieu de « suis-je assez bien pour lui ?», demandez « et lui, est-il assez bien pour ma vie ?» Vous n'êtes pas en entretien d'embauche, c'est vous qui choisissez. Exercez le petit non, calme là où, avant, vous disiez oui à contre-cœur. Chaque non de ce genre est une brique de votre autorité intérieure. Remplissez votre vie de ce qui est à vous, un travail, des amis, un corps, de la beauté, pour qu'il n'y ait pas ce vide qu'on veut boucher avec n'importe qui. Et parlez-vous avec bonté, car une femme bonne avec elle-même, au-dedans, ne mendie plus la bonté au-dehors. Ce n'est pas rapide, mais chaque pas de ce genre réécrit tout doucement votre langue avec les hommes et avec la vie. Et n'oubliez pas le corps, redressez les épaules, ralentissez la voix, tenez le regard une seconde de plus. La dignité passe autant par la posture que par les mots. Une femme qui occupe calmement l'espace de son corps parle déjà, sans un son, le langage de l'estime de soi. Laissez-moi vous raconter, brièvement. Une femme m'a dit un jour, pendant 20 ans, j'ai dit oui à tout, par peur qu'on me quitte. Et on m'a quitté quand même. Alors, à 50 ans, elle a commencé, presque par accident, à dire non. Un petit non, puis un autre. Elle s'attendait à rester seule. C'est l'inverse qui est arrivé. Pour la première fois, les gens se sont mis à la respecter, et elle-même à se respecter. Elle n'avait pas changé de valeur. Elle avait juste cessé de la brader. Et à part, pour nous, les femmes mûres. À 20 ans, on n'a ni l'expérience, ni la permission qu'on se donne pour tout cela. À 40, à 50, nous avons ce qui ne s'achète pas. Nous avons déjà vu comment finit la trahison de soi. Nous sommes déjà fatigués de mériter. Et c'est pourquoi la femme mûre vient à l'estime de soi, non par les livres, mais par le vécu. C'est peut-être le plus beau cadeau de l'âge, moins d'illusions, et enfin, une connaissance claire et tranquille de sa propre valeur. Et si vous vous dites en ce moment, « Mais moi, j'ai tout donné, mes enfants, mon mari, ma vie, et je ne sais même plus ce que je veux. » Écoutez bien, revenir à soi n'est pas de l'égoïsme. Vous avez rempli tout le monde, souvent en vous vidant vous-même. Une source vide n'abreuve plus personne. Vous remplir de nouveau, vous choisir enfin, c'est le seul moyen de continuer à aimer les vôtres sans vous éteindre. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Pour finir, ramenons tout à une seule chose. L'estime de soi, ce n'est pas de la hauteur ni de la froideur. C'est une décision adulte de se choisir chaque jour, entendre ses besoins, respecter ses sentiments et jamais, pour aucun homme, accepter moins que ce que vous valez. Et quand cet appui apparaît au-dedans, votre langue avec les hommes change d'elle-même. Il en disparaît la peur, la flatterie, les rancunes, les attentes vides. Et à leur place viennent la dignité, la liberté et le respect. Et ne confondons pas cette force avec deux choses qu'on lui prête à tort. Ce n'est pas de l'arrogance. L'arrogante se croit au-dessus des autres. La femme qui s'estime se sait simplement l'égale de quiconque, ni plus, ni moins. Et ce ne sont pas des jeux de séduction, des stratégies pour retenir un homme. Tout l'inverse, c'est l'arrêt des jeux. La femme qui s'estime n'a plus besoin de manipuler, de tester, de faire semblant, parce qu'elle n'a plus peur de perdre ce qui, de toute façon, ne la respecterait pas. La vraie estime de soi est reposante, pour elle et pour ceux qui l'approchent. Il y a une phrase qui contient tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Dites-la vous tout bas, je t'aime, mais je m'aime davantage. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est le fondement sans lequel tout amour, tôt ou tard, se transforme en trahison de soi. Et ce soir, ne vous demandez pas de tout changer d'un coup. Choisissez une seule chose, un non que vous n'osiez pas dire, un pardon de trop, remplacé par un merci, un message que vous n'enverrez pas, par peur. Une seule fois,
Choisissez-vous là où, avant, vous vous seriez trahi. C'est ainsi que commence tout le reste, non par une grande décision, mais par un petit acte de fidélité à vous-même, répété jour après jour, jusqu'à devenir, enfin, votre façon d'être. Écrivez-moi en commentaire lequel de ces principes vous vient le plus facilement et lequel apprenez-vous encore à appliquer. Si cette conversation vous était nécessaire, restez avec moi. Ici, nous apprenons à aimer sans nous perdre. Prenez soin de votre valeur, prenez soin de votre paix. Et souvenez-vous, vous êtes le trésor le plus précieux de votre propre vie.